Bonjour, on va entamer aujourd'hui un autre chapitre du module de l'analyse financière niveau deuxième année Bac Pro. Ce chapitre s'intitule le bilan fonctionnel. Le plan comptable marocain a introduit une conception fonctionnelle du bilan tranchant avec l'ancienne présentation qui privilégie prioritairement le parallèle systématique de la liquidité de l'actif et de l'éligibilité du passif. La nouvelle présentation fonctionnelle du bilan comptable correspond mieux aux exigences d'une approche dynamique, car elle part de l'hypothèse de la continuité de l'activité que l'on étudie par cycle. L'entreprise est alors perçue comme un portefeuille d'emplois et de ressources. Premièrement, la construction du bilan fonctionnel. On va voir comment on construit le bilan fonctionnel. Ceci à partir du bilan comptable. L'élaboration du bilan fonctionnel suppose le classement des postes en fonction de leur importance à différents cycles d'investissement, de financement ou d'exploitation. On va définir définir les différents types de cycles. Le cycle d'investissement comprend l'ensemble des décisions prises pour acquérir des actifs immobilisés qui restent à la disposition de l'entreprise pour une longue période. Le cycle de financement inclut l'ensemble des opérations financières liant en moyen à long terme l'entreprise à ses partenaires en général et ses bailleurs de fonds en particulier. Il permet à l'entreprise de faire face au décalage entre les flux monétaires d'entrée et de la sortie. Par contre, le cycle d'exploitation représente les opérations d'approvisionnement, de production, de stockage et de vente liées au processus de production. Il comprend les flux physiques et financiers engendrés par ces activités. Donc, la présentation simplifiée du bilan fonctionnel est la suivante. Au niveau de l'emploi, on distingue actifs immobilisés, emploi stable, actifs circulants d'exploitation, actifs circulants hors exploitation, trésorerie active. Par contre, au niveau des ressources, on distingue le financement permanent ressources durables, passifs circulants d'exploitation, passifs circulants hors exploitation et trésorerie passive. On va définir chaque bloc. Les emplois stables, ce sont les biens destinés à rester durablement dans l'entreprise. Les ressources durables, ce sont les fonds propres et les dettes financières destinées à assurer une stabilité du financement. L'actif d'exploitation et le passif d'exploitation constituent respectivement les emplois et les ressources générées par le cycle d'exploitation selon la nature de l'activité de l'entreprise. Les actifs hors exploitation et les passifs hors exploitation sont des emplois et les ressources générées par les activités exceptionnelles non liées à l'exploitation. Les emplois de trésorerie et les ressources de trésorerie correspondent à des disponibilités ou à des crédits de trésorerie. L'analyse devrait justement vérifier que cette affectation par nature des différentes rubriques bilancielles est scrupuleusement respectée. L'élaboration d'un bilan représente l'image fidèle de l'entreprise nécessite des reclassements fonctionnels. Il impose aussi des retraitements économiques visant à obtenir une description réelle du patrimoine de l'entreprise. Rappelons que les divergences qui persistent entre réalité économique et la description comptable sont en général dues à l'utilisation des principes fondamentaux et méthodes de calcul impropres qui finissent par dissimuler la réalité économique. Premièrement, les reclassements économiques. L'élaboration du bilan fonctionnel est basée sur les principes suivants. Au niveau de l'actif, les actifs sont pris en considération à leur valeur d'origine, ça veut dire brut, pour mettre en évidence les décisions initiales avant toute dépréciation liée au temps, ça veut dire les amortissements ou bien à des phénomènes non irréversibles, ça veut dire les provisions. Les emplois stables regroupent les immobilisations pour leur valeur brute. Le compte intérêt couru non échu sur créances rattachées à des participations doit être éliminé des immobilisations financières afin d'être inscrit à l'actif circulant. Les primes de remboursement des obligations sont éliminées du montant des emprunts obligataires pour leur valeur brute. Les charges à répartir sur plusieurs exercices, certaines de ces charges ne concernent pas le cycle d'investissement, elles doivent donc être retranchées des capitaux propres. Les écarts de conversion active et de passive, que ce soit un écart de conversion passive ou un écart de conversion active, doit être inscrit comme suit. En ressources durables, en emploi stable, si les dettes et les créances concernent soit des emprunts, soit des prêts. En passif d'exploitation, actif d'exploitation, si les dettes et les créances concernent soit les dettes d'exploitation, soit les créances d'exploitation. Le principe de l'analyse fonctionnelle est le principe de la valeur d'origine.
C'est la raison pour laquelle, dans le cas des écarts de conversion active, on augmente les créances ou on diminue les dettes de manière à recouvrir leur valeur d'origine. Systématiquement, pour les écarts de conversion passive, on diminue les créances, on augmente les dettes pour la somme en cause. Actifs circulants d'exportation. Les stocks sont considérés pour le valeur brute en actifs circulants. Les stocks sont considérés pour le valeur brute en actifs circulants. Je l'écris pour comprendre deux fois. Et je le dis deux fois. Les créances d'exportation. Une créance est liée à l'exportation dans le cas où sa contrepartie comptable est un produit d'exportation. Ainsi, on retrouve dans cette rubrique les créances commerciales, sociales, fiscales et c'est une charge constatée d'avance. Les écarts de conversion active qui concernent les créances commerciales sont ajoutés à ces dernières. Les écarts de conversion seront retranchés. Actifs circulants hors exportation. Une créance est liée hors exportation car sa contrepartie comptable n'est pas un produit d'exportation. On peut citer à ce titre les créances de cession des immobilisations, les opérations de répartition, l'IS, créances de l'IS, les opérations non courantes, produits non courants, créances divers. C'est un charge constaté d'avance sont aussi considérés comme actifs hors exportation. De même, l'ici des valeurs de placement doit figurer en actifs hors exportation pour le valeur brute. Notons qu'en analyse fonctionnelle, on ne fait pas figurer dans ce poste que l'ici des valeurs de placement difficilement négociables. Sinon, ils sont considérés comme des liquidités de la trésorerie active. Trésorerie active, on englobe toutes les liquidités immédiates. Ça concerne le passif, le retraitement de l'actif. Pardon. Le retraitement de l'actif. Par contre, au niveau de passif, il y a, comme on l'a vu, les ressources durables. Les fonds propres inclus, il y a le capital social, les réserves, résultats, subventions d'investissement, provisions réglementées. Pour le résultat, le bilan comptable peut être présenté avant ou après répartition. Ainsi, si le bilan après répartition, aucun reclassement ne sera réalisé. Mais si le bilan avant répartition, l'analyse doit ventiler le résultat. Dans les capitaux propres, en report nouveau et en réserve. Dans le passif circulant pour les sommes qui sont mises en distribution. Les amortissements et provisions, ce sont des amortissements et les provisions sur actifs. Seront retranchés des charges à répartir qui ne correspondent pas à des investissements. Les capitaux propres assimilés, il s'agit de fonds assimilables et à des fonds propres. Les avances conditionnées de l'État, les produits des émissions du titre participatif. Les emprunts obligataires convertibles en actions, les comptes courants d'associés bloqués. Les deux de financement. Il s'agit des emprunts obligataires convertibles, des autres emprunts obligataires, des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et des emprunts de dettes financières. Les intercours non échus sur emprunts seront rattachés au passif circulant. Les primes de remboursement des obligations seront retranchées du montant des emprunts obligataires pour leur valeur brute. Les écarts de conversion active correspondent à des pertes de change latents sur emprunts seront retranchés des dettes financières. Les écarts de conversion passive correspondent à des gains de change latents sur emprunts seront ajoutés aux dettes financières. Le passif circulant d'exportation. Une dette est liée à l'exportation lorsqu'une contrepartie comptable est une charge d'exportation. Font partie de cette catégorie les dettes commerciales, sociales, par exemple les salaires, fiscales, l'IS, et c'est un produit constaté d'avance. Les écarts de conversion actifs sur dette d'exportation seront retranchés à ces dernières. Les écarts de conversion passifs sur dette d'exportation seront ajoutés à ces dernières. Le passif circulant hors exportation. Une dette est considérée hors exportation lorsqu'une contrepartie comptable et une charge d'exportation font partie de cette catégorie, les dettes commerciales, fiscales, et c'est un produit constaté d'avance. Les écarts de conversion actifs sur dette d'exportation seront retranchés à ces dernières. Les écarts de conversion passifs de dette d'exportation seront ajoutés à ces dernières. Le passif circulant hors exportation, une dette est considérée hors exportation si sa contrepartie comptable n'est pas une charge d'exportation. Pardon, j'excuse. Je recommence. Le passif circulant d'exportation et le passif circulant hors exportation que vous voyez maintenant n'est pas hors exportation, c'est d'exportation. Il est écrit deux fois et le recommence deux fois. Faites attention. Cette partie, le passif circulant hors exportation, c'est le passif circulant d'exportation. Il est en double. Maintenant,
je passe au passif circulant hors exploitation. Une dette est considérée hors exploitation si cette partie comptable n'est pas une charge d'exploitation. La trésorerie passive, il s'agit des concours bancaires courants, sortes créditeurs de banque, des découvertes bancaires et des comptes courants créditeurs exigibles immédiatement. Les retraitements économiques, maintenant on va passer au retraitement économique. En plus des reclassements obtenus, les retraitements contribuent à donner à l'entreprise une image économique plus fidèle de la réalité. On va maintenant discuter au niveau du cri des balles. Le principe de la comptabilisation retenue conduit à ne pas enregistrer ces biens en immobilisation au bilan. Seule figure au CPC et les loyers correspondants. Dans le bilan fonctionnel, les immobilisations en cri des balles sont prises en considération en raison de leur contribution au déroulement de l'exploitation. Ils sont intégrés dans l'actif au poste actif immobilisé pour le valeur d'origine, valeur de contrat. Au passif figurent les comptes parties suivantes. En ressources stables, les parts d'annuité de crédit déjà payées correspondent aux amortissements de l'immobilisation. En dette de financement, les parts d'annuité de crédit des bail qui restent à payer correspondent à des amortissements. La partie non amortie. L'analyse du fonds de roulement global. On va, après ce retraitement et après ce classement, on va calculer quelques agrégats. Le premier, c'est le fonds de roulement net global. Pour son calcul, le fonds de roulement est le plus souvent utilisé. Il est calculé à partir du bilan fonctionnaire et suit le principe suivant. Les ressources durables sont utilisées pour le financement des actifs statifs, tandis que les dettes à court terme, financement des actifs, finance les actifs cycliques. Le fonds de roulement net global représente la partie des ressources durables allouées au financement des actifs cycliques. Le fonds de roulement peut être calculé soit à partir du haut bilan, fonds de roulement net global est égal à ressources durables moins emploi stable, ou bien à partir du bilan du bas bilan, le fonds de roulement net global est égal à actif circulant moins passif circulant. Le fonds de roulement constitue une marge de sécurité pour l'entreprise ou pour ses créditeurs, le début de son indépendance financière. Les causes de changement du fonds de roulement, on va maintenant discuter sur les causes du fonds de roulement net global. Le fonds de roulement change par la modification des composants de ce calcul. L'étude de ces variations présente un intérêt pour la connaissance de la politique économique et financière de l'entreprise. Ainsi, l'augmentation du fonds de roulement net global peut être due à l'augmentation des ressources durables en raison de l'accroissement de l'apport des actionnaires, de l'amélioration des résultats de l'exercice, par exemple de l'obtention des subventions, de l'augmentation des dettes. L'augmentation du fonds de roulement peut être due aussi à la diminution des actifs immobilisés. La diminution du fonds de roulement net peut être due à l'augmentation des actifs immobilisés ou à la baisse des ressources durables. La distribution des dividendes, l'enregistrement des pertes, la réintégration de la subvention pour l'investissement, la suppression des provisions réglementaires, la diminution des amortissements, le remboursement des dettes, la diminution ou la suppression des écarts de conversion passive. Analyse financière, apprécier le niveau de fonds de roulement revient à tenir compte de la spécificité du secteur d'activité, mener une analyse par la méthode des ratios, qu'on va voir dans le troisième chapitre, dans quatrième chapitre, et mener l'analyse par rapport aux besoins de financement. Le secteur d'activité a dans tous les cas une influence décisive sur la valeur du fonds de roulement net global. Maintenant, on va entamer le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement d'exploitation, car l'actif circulant, bien le passé circulant, se divise, qu'on avait vu, en exploitation et exploitation. Ça veut dire que le besoin en fonds de roulement se divise en deux. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Qu'il s'agisse du besoin en fonds de roulement d'exploitation en besoin en fonds de roulement hors exploitation et se calcule par la différence entre actifs circulants d'exploitation ou bien actifs circulants hors exploitation hors trésorerie et le passif circulant d'exploitation ou bien le passif circulant d'exploitation hors exploitation, et ça veut dire hors trésorerie. Si la différence est positive, cela signifie que les emplois sont supérieurs aux ressources, ce qui se traduit à un besoin qui doit être financé. Il faut préciser que le plan comptable marocain n'établit pas expressément la distinction d'exploitation et exploitation, ce qui limite énormément la portée opérationnelle du bilan comptable fonctionnel marocain. Pour récapituler
En confrontant les emplois et les ressources durables d'une part et cycliques d'autre part, on extrait le bilan à présentation fonctionnelle des sortes particulièrement utiles. D'abord, le fonds de roulement net global, qui est la partie des ressources durables qui concourt au financement de l'actif circulant. Il est souvent considéré une garantie de liquidité ou un matelas de sécurité financière. On constate que toutes choses étant égales par ailleurs, plus le fonds de roulement est élevé, suite à l'augmentation du financement permanent, plus les disponibilités de l'entreprise sont importantes. Toutefois, le fonds de roulement net global pris isolement n'a qu'une signification relative. Pour mieux juger son niveau, il faut le comparer aux besoins en fonds de roulement global de l'entreprise. Ensuite, qu'on avait vu le besoin en fonds de roulement, les opérations du cycle d'exportation ainsi que les opérations hors exportation donnent naissance à des flux réels ayant pour contrepartie des flux monétaires. Les décalages temporels entre ces deux catégories de flux donnent lieu à des créances et des dettes. De même, les délais qui secourent entre l'achat et la revente de marchandises, entre l'achat et l'utilisation des matières et produits consommables, entre la production et la vente de produits sont à l'origine de la constitution des stocks. Le besoin et les ressources liées au cycle d'exportation ne s'équilibrent pas. Généralement, les besoins excèdent les ressources de sorte que la différence représente un besoin de financement structuré qui doit être couvert par une ressource correspondante. Cette ressource, en respectant l'orthodoxie financière de la concordance des échéances, est naturellement le fonds de roulement, d'où la dénomination de besoin en fonds de roulement qui est donnée à l'expression. Actifs circulants d'exportation plus actifs circulants hors exportation, moins dettes d'exportation plus dettes hors exportation. Partant de l'égalité du bilan entre l'actif et le passif, il est simple d'articuler que le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement net global donnent la trésorerie nette. La trésorerie de l'entreprise dépend alors de l'importance relative du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Il est rare que le fonds de roulement soit exactement égal au besoin en fonds de roulement. On a, si le fonds de roulement net global est supérieur à besoin en fonds de roulement global, ça veut dire que le fonds de roulement finance la totalité des besoins du cycle d'exploitation. Il existe même un excédent que l'on trouve dans la trésorerie, d'où une trésorerie nette positive. Par contre, dans le cas contraire, ça veut dire si le besoin en fonds de roulement est inférieur à si le fonds de roulement net global est inférieur à le besoin de fonds de roulement global, le fonds de roulement ne finance qu'une partie des besoins du cycle d'exploitation. La différence doit être financée par des concours bancaires, d'où une trésorerie nette négative. On va voir maintenant la trésorerie nette. Par le bilan fonctionnel, la trésorerie nette est égale à la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. La trésorerie nette peut être calculée par la différence entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement, global. Si la trésorerie est positive, il constitue un emploi. Dans le cas contraire, c'est une ressource de financement. En conclusion, on va voir l'objectif de cette analyse fonctionnelle à rentabilité de l'étude économique, continuité d'exploitation. Le classement actif, c'est par nature des postes. Le classement du c'est par nature de postes. Évaluation, le brut, les points clés. Et il y a le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement qui se divise en besoin en fonds de roulement d'exploitation et le besoin en fonds de roulement hors exploitation. Les limites est bien adapté pour mesurer le potentiel économique, mais c'est un outil moins pour mesurer le risque. Merci de votre attention. Et مازال كنتسناو تشجيعاتكم. Avant d'entamer ce chapitre, il faut lire bien, attention, il faut connaître bien les classes du plan comptable. Les classes du plan comptable, assimiler mieux pour comprendre. Inch'Allah, رانعطيكم تمارين sous forme de vidéo prochaine fois. Merci de votre attention.